amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour voir les loups de nuit et vous expliquer mes rencontres avec eux. La première rencontre que j'ai faite avec les loups, c'était avec un louveteau de la meute du Marchiru et c'était en août 2021. J'avais fait de nombreuses heures de repérage avant et j'étais restée au même endroit. Et très souvent, c'est au moment où je dis allez, un dernier petit coup de jumelle que les loups apparaissent. C'est incroyable, plusieurs fois ça m'est arrivé. Donc là, je m'apprêtais à partir. Il y a un louveteau qui est venu dans ma direction, qui est marché dans ma direction d'un pas décidé. J'étais à bon vent, donc il ne me sentait pas. Il y a quand même un moment où il a hésité. Je pense qu'il m'a soit vu, soit senti un petit peu quand même. Parce que vous le voyez sur la vidéo, il tourne, il change de direction. Les louveteaux sont très aventureux et ne craignent pas, n'ont pas encore le sens du danger, vraiment. Il y a un adulte qui était pas très loin. Il y a deux autres louveteaux qui étaient derrière, un peu cachés dans la forêt. En fait, ils revenaient sur une carcasse qui était dans un vallon et cette carcasse avait été abandonnée. Donc je pense qu'ils ont dû être dérangés la veille et ils sont revenus. Voilà, donc ça c'était ma première rencontre. J'ai réalisé que c'était vraiment des loups en regardant la vidéo à la maison après. Sur le moment, j'étais c'était très émotionnel. J'ai imaginé que c'était des loups, mais j'en étais pas certaine. C'est difficile de nuit de faire la différence. En fait, le loup a la queue qui descend seulement jusqu'à la pointe du talon. Le renard a la queue qui descend pratiquement jusqu'au sol. Ensuite, le loup a très souvent une collerette blanche autour du cou. Ensuite, la tête est rectangulaire, contrairement au renard. Vous le voyez bien sur la vidéo, hein, de profil, on voit bien cette tête rectangulaire. Et parfois, il m'arrive de voir même la couleur du pelage de nuit, si la nuit est claire ou par pleine lune. Il m'est arrivé de voir la couleur beige, grise, blanche, c'est magnifique, hein. Le beige est très très doux. Ensuite, j'observe toujours le comportement de l'animal, puisque je les ai croisés à plusieurs reprises et parfois à moins de 10 mètres, et la meute à moins de 15 mètres. Mais j'observe quand même le comportement de l'animal, c'est-à-dire que ce sont des animaux sauvages, il faut garder ça en tête. En revanche, ils n'ont jamais montré de signe d'agressivité envers moi. J'observe s'ils hérissent le poil sur le dos, s'ils montrent les crocs, s'il y a des grognements, la position de la queue aussi. Il y a des signes qui montrent qu'ils sont soit intimidés, soit peureux, soit agressifs. J'ai vécu dans une tente en Afrique pendant 3 ans et demi. Et j'ai appris avec mon père, quand j'étais enfant, qui m'y emmenait régulièrement, j'ai appris avec lui à reconnaître les signes d'agressivité ou les warnings que donnent les animaux. Les animaux n'attaquent pas immédiatement, ils vous donnent toujours des signaux avant de le faire. Il suffit de les reconnaître et de réagir de manière appropriée. Il ne faut surtout pas partir en courant, il ne faut pas tourner le dos, rester calme. Moi, je leur parle, en fait, quand je les vois, je leur parle. Avec une voix douce, je me montre la plus gentille possible. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de leur montrer ma présence, ma force, de me montrer grande, de me grandir, de prendre une grosse voix. Toutes les rencontres ont incité au respect. Les loups démontrent une force tranquille, vraiment. Ils restent très calmes. Parfois, ils me calculent à peine. Sauf une fois en présence des louveteaux. C'était sur un chemin de nuit. J'avais laissé ma voiture un peu plus bas. Il y a une louve donc la mère qui boitait à cette époque d'ailleurs. La mère est venue sur le chemin devant moi et ses griffes ont crissé sur la route. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce bruit. Elle a fait un U-turn et elle est remontée sur le talus. Et là, j'ai pris mes jumelles thermiques. Et il y avait toute la meute qui était là, avec les petits. Et je les ai appelés, je leur parlais, ils m'ont tous répondu. Voilà, j'avais toute la meute à 15 mètres, c'était vraiment magnifique. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. À bientôt!